Alors prenons le cas des lettres de l'alphabet, du nom des lettres de l'alphabet en français et en anglais. Puisqu'on ne peut pas séparer, à mon avis, ces deux langues. En tant qu'historien de ces langues, on ne peut pas ne pas tenir compte des deux langues, pour différentes raisons. Alors comment prononce-t-on les lettres en français et en anglais? On s'aperçoit que la prononciation des lettres à l'anglaise est calquée sur la prononciation des lettres à la française. À moins qu'on veuille dire l'inverse, ce qui serait absolument aberrant. Quand par exemple on dit en français B, C, D, on a en anglais B, C, D. Par contre, quand je dis L, M, N en français, on a L, M, N en anglais. Donc toutes les fantaisies de l'alphabet français, qui tantôt met un E après la consonne et tantôt avant la consonne, se retrouvent en anglais. Voilà un exemple typique d'une détermination de l'oralité anglaise qui ne s'explique que par l'écrit français. Alors, pourquoi le français, de temps en temps, préfère parler de AB, préfère BCD au lieu de KLM ou RS? Pourquoi? Bon, alors ça c'est une question qui peut se poser. C'est un peu étrange. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'immédiat, c'est de comprendre que le E, quand le français dit D, l'anglais dit di. À mon avis, c'est une déformation. Il rend le D français par un I, par un di. Mais le I et le E, ils se ressemblent beaucoup, en fait. Donc il y a un problème de transmission à ce niveau-là. C'est pour ça que quand les Anglais disent to be, ils disent to be parce qu'ils ont cru comprendre que le E doit se prononcer I, alors qu'il doit se prononcer E. Il faut dire to be, et pas or not to be, et pas to be or not to be. Alors, passons à un autre aspect des choses. Par exemple, pourquoi l'anglais prononce le pronom personnel I, pourquoi est-ce qu'il le prononce I? Alors effectivement, dans l'alphabet également, on va prononcer le I français, on va le prononcer I. Alors là, on rentre dans une autre problématique qui est le fait que on sous-entend qu'il y a un A devant le I. Donc si vous supposez qu'il y a un A devant le I, vous allez prononcer I. Sauf que en anglais, il y a aussi la catégorie du E, AY, qu'on prononce E. On devrait prononcer W, par exemple, on devrait dire Y. To play, on devrait dire to ply. Bon. Mais là, il y a quelque chose qui est assez confus dans le processus anglais, qui s'explique par curieusement, alors là on est dans les méandres des prononciations, d'ailleurs, c'est pour cela que, d'une certaine manière, l'apprentissage d'une langue par la langue maternelle est catastrophique, parce qu'on apprend la langue par le biais de l'oralité. Et donc, par conséquent, l'écrit ne sera jamais dans un deuxième temps. Alors qu'en revanche, quand on apprend une langue étrangère, on apprend plutôt de l'écrit vers l'oral. Bon, alors là aussi, c'est un vrai problème, ça. Alors, nous y reviendrons, mais pour l'instant, notons qu'il y a des conventions qui déterminent la prononciation des mots, mais qui ne sont pas forcément respectées. Nous y reviendrons.